C'est un petit garçon ou une petite fille, avant 10 ans, on va en cours. Et après le cours, on va en récréation. Rappelez-vous les rentrées de classe, quand vous sautiez comment ça s'appelle, un stade de petite section à moyenne section ou à grande section, et puis pour arriver au collège et puis au lycée. Rappelez-vous à un moment donné comme ça fait tout drôle quand on doit s'amuser, c'est l'heure de la récréation, mais on est nouveau ici. Cette sensation que l'on est différent, on est inférieur. Et sans même être inférieur, on se voit juste différent et en retrait. On nous a tous eu ce genre d'expérience où à l'école, en passant d'une classe, eh bien on n'était plus les grands des petits, mais les petits des grands. Et cette sensation qui nous pousse à être dans l'observation. On a mis conscience que cette observation, tout ce qu'on peut analyser, peut l'être aussi, enfin c'est la même chose en étant grand, c'est juste qu'on va plus à l'école et qu'on s'en rend plus compte. Et que c'est plus dans une cour où on voit tous les enfants qui courent et qui forment un groupe et d'autres groupes et qui sont en mouvement et qui... Mais disons que même si on ne voit plus de cours, on voit que la société est comme cela. Et si, où que vous soyez, même quand vous êtes assis là en train d'écouter, mais que vous pensez au mouvement qu'il puisse y avoir, et pas le mouvement que vous pouvez imaginer, mais le mouvement réel qu'il puisse y avoir euh, vers où, à quel niveau de vous, à quelle allure, de quel côté, où c'est qu'il y a du mouvement. Et vous pouvez le penser pour des voitures, mais vous pouvez le penser aussi pour les piétons. Et après pour les gens qui sont fixes. Ce que je veux dire, c'est que en portant son attention sur une image ou une conscience qu'on a pu avoir hier, du fait qu'on a grandi et qu'on peut le voir différemment, nous apprend que finalement, quand on était enfant, c'est pas qu'on ne savait pas, mais ce qu'on voyait, on ne pouvait pas penser que ça serait toute une vie. Parce qu'on nous apprenait pas ça étant petit. Nous, étant petits, on nous apprenait des matières, alors que dans la récréation, c'est un comportement que l'on voyait. Et il a été toujours très différent, les états de façon, quand on était à l'intérieur du cours, dans la matière, et quand on était à l'étude de la matière, et quand on était à l'extérieur, livré à son comportement. Même si on a eu tous un comportement différent, nous avons tous connu une cour d'école, ou vu cette cour d'école, ou déjà vu cela. Et on se rend compte que c'est des petits groupes où il y en a un ou plusieurs qui sont en mouvement autour de un et qui va à l'autre et le tout n'est pas figé, ça veut dire que même si ça bouge doucement, c'est en mouvement et que comme c'est pas fixé, que c'est en mouvement, eh bien, la fin du grand tour, on revient au début et que ça repart. Et jusqu'à ce que on sort de la récréation et jusqu'à ce que les cours reprennent. Tout est en mouvement. Eh bien, j'ai l'impression que dans la vie, du fait que ça soit en mouvement, quand on grandit, c'est comme si on ne voyait plus le mouvement. Comme il n'y avait plus cette liberté de se dire, eh bien, je vais de un point à un autre. Parce que quand on est petit, pourquoi on est en mouvement, c'est parce que tout est intéressant et tout le monde est intéressant et c'est surtout là qu'on peut le voir. Eh bien, quand je grandis, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait que des cours où on apprenait à ne pas être dans notre vie et qu'on n'osait même plus avoir de récréation. Ce que je veux dire, c'est que dans les années 80 ou autre, tout le monde sortait dehors le soir
si c'était pas tous en même temps, il y avait toujours du mouvement dehors. Il y avait toujours des personnes qui sortaient, qui étaient en mouvement, et qui étaient pas en mouvement pour forcément bouger, qui étaient en mouvement pour se rencontrer, pour se partager, pour se parler, pour décompresser. C'était pas forcément parler pour parler, c'était surtout pour souffler, constater ce qu'il avait déjà été de la journée. Mais un instant, surtout, ne plus y penser. Respirer. Et j'ai l'impression que c'est vrai que dans, dans les situations toujours d'aujourd'hui, dans nos vies, on ne sait plus respirer. Moi, le premier. C'est comme si c'était obsessionnel, quoi. Même quand on apprend à lâcher prise, après ça en devient obsessionnel. On veut lâcher prise, surtout. Puisqu'on se rend compte que c'est ce qui nous tient immobile. Souvent, c'est ne serait-ce que d'avoir une maison, ça nous tient immobile, même en mouvement, mais ça nous tient immobile dans notre région. Et parce qu'on a une maison dans un endroit, on ne veut pas ça, on accepte de ne pas voir la beauté d'à côté, qui pourrait y voir hors de l'horizon. Parce qu'on est dans une seule lieu et champ d'action. Mais par notre travail, notre famille, par nos attachements même, on reste au même endroit. Et le pire, c'est que même quand on s'y plaît pas, on reste au même endroit. Parce qu'on ne s'autorise pas à bouger. On ne s'autorise même plus à savoir comment on pourrait être sur place, même sans changer d'endroit, mais comment être heureux. On ne s'autorise plus à être heureux parce qu'on se dit que ce n'est pas... On ne peut pas être heureux parce que être heureux, c'est toujours à l'image de l'autre. Et même si on correspond à l'image de l'autre, on se rend compte qu'on ne peut pas être heureux comme cela. Parce que ça ne correspond pas. C'est les attentes de l'autre. Et à un moment donné, on ne peut plus être dans l'attente de l'autre. À un moment donné, on est en attente de soi. Parce qu'on sait que c'est une fois qu'on se connaît, qu'on connaît le soi, qu'on peut le délivrer à l'autre. Mais il sera plus intime. Et comme il est plus intime, il demande plus de temps. Comme pour connaître le soi, il fallait être euh, depuis plusieurs décennies en couple pour le délivrer. Alors qu'on peut le délivrer à tous, à tout moment. Parce que quand on le délivre, non seulement on se délivre de ce que l'on porte, mais ce qu'on se délivre, qu'on l'on porte, on l'apporte à autre. Et rien que de l'apporter et le délivrer à autre, nous, ça nous permet de le sortir, de le formuler, de dire, ouais, j'ai vécu ça, mais le j'ai vécu ça peut servir à l'autre. Parce qu'il se pose la même question. Et des fois, c'est juste sans le ça. Ça veut dire qu'il y a le problème, mais il n'y a pas la solution. Alors que nous, des fois, rien que de vivre notre quotidien, on a tellement eu besoin de digérer que c'est comme si on ne se mettait jamais à table. On avalait les erreurs sans même les mâcher, les déguster, sans même y prendre plaisir. Parce qu'on ne savait pas à quel point ça pouvait être digeste et nutritif pour autrui. Je me rends compte que ce que j'ai eu comme épreuve n'a pas été facile à digérer. Mais je vois bien que tout ce que j'ai digéré est gustativement riche pour autrui. Des fois, je me dis, c'est bizarre, il devrait se mettre à y manger. Peut-être qu'il verrait le même goût amer que j'ai. Mais sans même en connaître le goût, parce que le goût de la réussite, le goût de la richesse aux autres, sans même y connaître le goût, on veut manger la même chose. Et c'est là qu'on se dit, c'est ridicule. Les gens qui veulent être comme moi ne savent pas ce que je porte. Et en plus, si elles auraient pas qu'un côté, qu'une facette, mais si elles auraient le tout, elles pourraient peut-être pas ne le porter non plus. Et on se rend compte que même si on ne peut pas le porter, même si on n'a pas conscience de ce que vit autre, eh bien, autre le vit.
Des fois c'est dingue parce qu'on rajoute même à l'autre. Et, euh, et c'est dommage parce que quand on fait ce cheminement d'essayer de pas se regarder dans un miroir, mais de se voir sans miroir, eh bien, plus on se voit, et on se voit pas à travers soi, on se voit à travers autrui. Donc, est-ce que ça revient à dire que finalement, on se voit aussi bien que ce que l'on voit autrui, ou c'est en voyant autrui que l'on se voit? C'est pareil. Est-ce qu'on regarde un sujet, est-ce qu'on regarde tous un sujet, ou est-ce qu'à la fin c'est le sujet qui nous voit? Alors on pourrait me voir différent, mais je vois bien que de toutes mes différences, j'arrive à en faire lucidité pour ceux qui entendent. Et que même s'il n'y avait pas lucidité pour tous, il y en a quand même pour une bonne partie. Et ça veut dire que pourquoi? Parce que moi j'apprends de tous. Est-ce que je sais ou est-ce que je vois de ce qu'il est, mais autre que moi? Ou est-ce qu'en voyant ce qu'il est autre que moi, d'un coup je sais pour moi? Ou est-ce que ce qui est valable pour moi est valable pour tous? Parce qu'on voit bien que pour tous, ça nous est bien égal. Alors pourquoi on le partage pas tous? Pourquoi on aurait besoin ou la peur de montrer ce que l'on a? Pas ce que l'on a matériellement, de montrer ce que l'on aime donner à autrui, parce qu'on aimerait que autrui nous le donne. Et de voir à quel point, quand on le donne à autrui, eh bien c'est tellement riche pour celui qui donne et pour celui qui reçoit, qu'une fois qu'on le fait, on peut plus s'arrêter. On le continue.